Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis pour évoquer ensemble le sujet du fleurissement dans le cadre de notre série Au cœur des communes. En premier lieu, il faut savoir que les enjeux de réchauffement climatique touchent particulièrement les villes. Et si on ne maintient pas de la fraîcheur dans ces villes, eh bien, la population ne vit pas bien. On a donc développé un réseau de 26 parcs sur lesquels on essaie de faire des connexions. Et dans le PLU, on impose aujourd'hui un coefficient de biotope, de végétalisation de la ville, parce qu'on ne peut pas la laisser aux mains des promoteurs qui, eux, auraient tendance à bétonner. C'est une volonté politique forte et on peut s'appuyer sur notre service espace vert composé de 35 personnes et sur nos jardiniers plus particulièrement qui font le fleurissement, qui sont 5 et qui produisent les plantes qu'on met en ville. Donc on a deux périodes au sein de l'année qui sont primordiales pour nous. Donc on a une période qui s'étale du mois de mai et de juin pour tout ce qui est le fleurissement annuel. Sur cette période de 2 mois, on a l'ensemble du service qui met en œuvre les plantations dans les différents massifs en ville et sur les différents secteurs géographiques de la ville. On a une deuxième période de plantation qui s'étale de octobre à novembre où on met en œuvre également 45 000 plantes bisannuelles qui sont produites également par notre service horticulture et qui sont mises en œuvre sur l'ensemble de l'échelle du territoire. Et en complément de ces plantations, on a également la mise en œuvre de plantes vivaces pour permettre une meilleure gestion de l'eau et permettre un meilleur entretien et une facilité d'entretien au sein de nos services. Ces 100 000 végétaux qui sont produits, on est en train de s'engager d'ailleurs dans une politique de mutation qui vise à passer des plantes annuelles à des plantes vivaces. Ça nécessite moins d'eau, ça nécessite pour nos services moins d'entretien aussi. Donc c'est une volonté puisqu'on est engagé avec la Fredon dans une politique de gestion différenciée des espaces verts qui permet de répondre à la fois aux enjeux écologiques mais aussi aux enjeux de la ressource en eau qui devient plus rare. On voulait mettre un peu l'accent sur quelques massifs et la mise en œuvre technique de massifs, notamment pour le paillage. Ça permet de réduire l'arrosage, ça permet de réduire l'entretien sur un massif, ça permet de limiter les espèces indésirables comme les limaces. Et donc on a quelques essais qu'on a fait au sein de la collectivité avec des massifs avec des coquilles d'huîtres, avec des fèves de cacao et avec du paillage de miscanthus. Chaque année dans notre fleurissement, on adapte une thématique spécifique. Et donc cette année, sur la saison à venir, la thématique, ça va être sur la biodiversité en ville. Et donc comme vous voyez dans le site du Flaxof, donc on a mis en œuvre des autruches avec des fleurissements. Et à savoir que tous ces éléments sont des travaux qui sont réalisés en interne par nos services espaces verts et par notre service de menuiserie, de serrurerie. Donc c'est vraiment la transversalité au sein des services. Donc c'est l'ensemble des services au sein de la collectivité qui participent au bien-être également des habitants et du fleurissement en ville. Au niveau du carrefour central, au niveau du massif des drapeaux, on a l'apparition de sauterelles et de papillons, pareil des animaux qui ont été réalisés, des travaux en régie par l'ensemble des services de la ville. Au niveau du rond-point Michelfeden, on a également l'apparition de hiboux. Et donc la particularité de ces hiboux, c'est qu'il faut que vous baladiez le soir et vous allez voir que ces hiboux ont des yeux qui vont s'illuminer et qui vont faire apparaître la nature en ville sous un autre angle en fait. Au sein du massif qui est situé devant l'entrée principale de la gare, vous avez un très grand massif et sur plusieurs années, il y a eu beaucoup de changements et de décorations. Et donc on avait un thème général qui était le voyage. Donc vous allez voir apparaître une fusée, vous allez voir apparaître un globe terrestre. Et en complément de ça, il y a l'apparition de fleurs futuristes qui sont arrivées cette année sur ce rond-point-là pour un peu prendre en compte la globalité du futurisme, du spatial. Dans le cadre des démarches environnementales au sein de la collectivité, depuis 2019, la collectivité et l'ensemble des élus ont décidé de mettre en œuvre la PBI, donc la protection biologique intégrée au sein du service horticole. Donc au jour d'aujourd'hui, on utilise 0% phyto. Du coup, certaines plantes sont attaquées au sein des serres et ce qu'on essaie de faire, on les sort dans leur milieu naturel et on a des auxiliaires qui apparaissent comme des coccinelles et qui vont faire en sorte que la plante va de nouveau se revigorer. Les labels, c'est une fierté bien entendu, mais je crois que le but, c'est surtout de rendre le cadre de vie agréable. Et donc ces 3 fleurs, évidemment, il y en a qui voudraient 4 fleurs, mais on travaille dans un sens de cadre de vie agréable pour nos gens et nos agents consacrent beaucoup de temps. Et je crois que c'est apprécié notamment par les personnes âgées. On a souvent des retours, le fleurissement fait partie de leur politique chérie en fait, sur la ville.